Hey, dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets en ce beau mardi soir. J'espère que j'ai du monde en forme. Moi, je le suis. Honnêtement, aujourd'hui, je suis crissement en forme. Honnêtement, ce soir, je me sens très bien. Puis, tu sais, dans l'introduction, des fois, je vous ramène un peu des sujets de la vie, des compréhensions que j'ai. Euh, Puis hier, je vous parlais du fait qu'on a tous le droit de naissance d'être heureux. Tu sais que c'est un droit humain. Là. À la naissance, là, tu sais, peu importe ta couleur, ta grandeur, ton sexe, ta provenance, c'est un droit, boum, tu as le droit d'être heureux. Là, c'est après qu'il y a du monde qui ne respecte pas ce droit-là en cours de chemin. Puis toi-même, souvent, tu ne respecteras pas ton propre droit d'être heureux. Sinon, ce ne laisserait pas des gens te faire chier, comme on dit. Euh, ben, je sais pas si c'est comme on dit, mais moi, je le dis de même, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ma petite introduction serait juste de... Garde ça simple. Je pense que une des plus grosses choses que j'ai compris dernièrement dans ma vie, puis sans me vanter, vous allez comprendre pourquoi, tu sais. Moi, j'ai à peu près une moyenne de 130 de QI. Fait que, tu sais, j'ai la qualité d'être intelligent, mais ça veut pas dire que à cause que je suis intelligent, j'ai une meilleure vie que les autres. Puis il y a toutes sortes de monde, peut-être moins bright que moi, qui gagnent mieux leur vie. Puis il y a peut-être du monde moins bright que moi qui ont une femme puis des enfants puis que ça va bien au niveau de leur relation. Puis il y a peut-être, tu sais, fait que moi, j'ai ça. Moi, j'ai fait, je suis intelligent, puis je peux faire aller mon cerveau, puis comprendre des algorithmes, puis construire des projets, puis voir des choses. Puis, mais ça, c'est moi. Puis en même temps, ben, la faculté d'être intelligent, c'est la faculté maladroite de trouver des failles dans tout. Fait que tu as le bonheur moins facile. Tu sais, euh, tu vas remarquer des choses, tu sais, comme qui sont pas essentielles au juste d'être bien. Parce que ton cerveau, lui, est intelligent puis essaye d'optimiser tout le temps. On est de même, les gens. Notre but dans la vie, c'est d'évoluer puis de faire évoluer notre vie tout le temps, puis de faire évoluer les autres qu'il y a dans notre vie tout le temps. Même si on s'en rend pas compte. C'est ça qu'on fait. Qu'on le fasse dans le positif ou dans le négatif. Fait que je te dirais qu'à la base, garde ça simple. Vois ça, c'est l'expérience de la vie qu'on dit. C'est une expérience, c'est un jeu, c'est un gameplay. C'est Mario Bros. euh, vraiment en 3D, là. Puis c'est toi et Mario Bros, tu sais. Mais garde ça simple, stresse-toi pas. T'as des journées de marde, prends-les, comprends-les. T'as des bonnes journées, chéris-les, savoure-les, tout simplement. Puis autant que les gens qui vont avoir dans ta vie. Puis moi, je vous dis ça ce soir. Puis en plus, je trouve que c'est cohérent avec mon invité de ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous dis tout le temps pourquoi mon invité, c'est mon invité. Premièrement, Dave, c'est la saison 3. Ça fait 3 saisons, je l'invite pour qu'il vienne. Puis Dave, c'est pas parce que c'est un gars qui voulait pas venir. C'est parce que c'est un gars, il a des projets, il a une vie, il a un enfant. Un moment donné, Dave Goddett, c'est un créateur, je pense à quelque part qu'il s'autoproduit. Je vais lui poser la question, mais je pense que il fait pas mal ses shit de lui-même, puis il fonce. Puis en plus de ça, à un moment donné, ben, il a fallu qu'il y ait des emplois ajoutés à ça, hein, parce que c'est la pandémie, c'est tout. Puis moi, je le voyais aller sur Facebook. Puis Dave, il ne sait pas, mais pour moi, c'est un exemple de résilience. C'est un exemple d'acceptation. Puis c'est un exemple de je tombe à terre, je me relève, je tombe à terre, je me relève. Puis c'est pas tuable, un gars de même. Puis un gars de même, c'est pas tuable. Puis moi, je l'ai connu, j'étais plus jeune aussi. Puis c'était l'ami d'un de mes bons amis, mon ami JP de Love Story. Puis il m'avait présenté Dave. Puis moi, j'étais sur le party. Puis j'étais peut-être trop sur le party pour savourer un moment avec Dave. Fait que ce soir, je vais m'en permettre un. Je vais me permettre un esti de beau moment avec la légende de l'humour au Québec, Dave Goddett.
Welcome to my studio live, dans ta face, dans ta face. Boom! What's up, man? Comment ça va? Ça va bien pour toi? Chris, on est rendu des adultes, man. Dans l'introduction, tu sais, il disait que on s'est connus dans le temps à tout. Moi, je me souviens de ce que je me souviens. Un moment donné, tu avais fait un couple de shows à Laval. Tu avais essayé de faire l'humour en sortant du loft dans ces années-là. Tu cherchais. Oh, wow! OK, ben moi, je suis là pour te rappeler les erreurs. Tu comprends, moi? C'est-tu ça? C'est toi qui étais. Ah oui, c'était avec Jérémy Demé. Ouais, j'étais là. C'est-tu là que j'ai couru tout nu? Je me souviens tout le temps, tu sais, quand tu vois du monde à la télé, right? Tu sais, comme JP, je le connaissais, tu sais, tout. Mais je me souviens tout le temps, quand je t'ai vu la première chose, je me suis dit, c'est Chris, il est bien grand, lui. Tu sais, Ouais, je comprends. Mais t'as eu le commentaire comme bien du monde, je pense, de genre, c'est pas le gars que j'ai vu à la télé, lui. Ah ouais. Tu sais, autant ma personnalité ou whatever, moi, là, dans le loft puis dans ma vie, je suis une autre personne. Tu sais, je me sentais peut-être trop encabané là-dedans, puis trop. Tu sais, j'avais des bobos pas réglés, puis toutes sortes de. Tu sais, c'était peut-être pas une activité plaisante finalement pour moi, que je pensais que ça allait être plaisant. Puis, ouais, OK, ouais, toi, c'est un. Eh oui. Parce que moi, en fait, Dave, là, je faisais de l'humour avant Love Story. J'avais fait des shows de la relève. J'avais rencontré Junior Girardeau à l'époque, qui travaillait avec Juste pour rire, puis avec Étienne. Puis, man, j'avais fait des shows dans des bars, même à Saint-Jérôme, au café d'en face, puis tout. Une fois, j'avais fait un show à Saint-Jérôme, à Polyvalente, avec les Denis de relais pour l'école secondaire. Il n'y a personne qui les connaissait, genre, il n'y a personne qui me connaissait. Puis moi, c'est vraiment. Là, ça fait quoi, 18, 17 ans? Ouais. Ouais. Moi, je m'alignais là-dedans. Puis, j'étais allé à Love Story, puis on m'a promis des belles choses à l'époque, puis je vais le dire parce que TQS est mort, fait que, tu sais, qu'ils peuvent pas revenir contre moi à cette heure, même si c'était écrit dans le contrat que je pouvais rien dire. Ils sont morts, qui c'est qui va revenir contre moi? Ben, c'était écrit dans le contrat, tu sais, à quelque part, puis j'avais des promesses de j'allais à Love Story, puis après ça, juste pour rire, c'était l'été d'après, là, tu sais. Ouais. Puis ça l'a pas fait. Ils m'ont fait faire une série de bars. Ils m'ont fait me saouler à la gueule. Je suis rentré dans la grosse dépendance, tu sais. Puis j'ai lâché l'humour. Oh. Mais regarde où t'es rendu aujourd'hui. Avec Dave Godet, la légende. Pas de la merde, Ouais, ben, si, man. je te suis, là, je te vois aller. Là. C'est le fun, là, aussi, qu'est-ce que tu fais, là? Mais sais-tu combien de monde qui voudrait passer une soirée avec toi en ce beau mardi soir, tu penses? Je ne sais pas, man. Chris, il y en a qui payent. Il y en a qui payent, man, pour aller te voir. Ça fascine toujours, je vais être honnête, parce que, tu sais, même je parlais avec ma blonde de ça, je suis comme, tu sais, je t'appelle à Rosemère, moi, je suis dans ma bulle, là, je m'en vais chez Zara, je m'en vais magasiner du linge pour mon show, tu sais. J'arrête de me pogner, tu sais, un rap, dans les affaires, c'est comme un second cup, là, genre, ils font des raps. Puis là, il y a comme 3 personnes back-à-back. Hey, je peux-tu prendre une photo? Hey, je peux-tu prendre une photo? Des fois, j'oublie que je suis connu. Puis, tu sais, le monde, comme, ils mettent sur un piédestal, mais pour moi, I'm an everyday normal guy, là, tu comprends, là? Ben oui. Ça m'a jamais monté à la tête. Non, je le sais. Des fois, j'oublie complètement. Je suis comme, ben oui, c'est vrai, je fais trop de fucking vidéos TikTok. Tout le monde me connaît. Mais c'est correct comme ça, par exemple. Je trouve ça cool que tu me dises que ça te surprend encore, parce que je pense que c'est le jour que ça te surprend plus. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Tu sais, c'est le jour que ça veut dire que tu es au-dessus de la game sérieusement, genre comme. C'est moi, the big guy. Non, tu sais, j'ai comme une confiance en moi, j'ai une bonne estime en moi, tu sais, de mon travail, tout le kit. Mais de là, de devenir hautain, je penserais pas. Je pense moi, pas. c'est la chose que moi, je cherche toujours un nouveau projet, je cherche toujours à me réinventer. Fait que moi, ma grosse dope à moi, c'est vraiment, OK, what's the next step? C'est quoi que je peux faire de différent des autres? C'est quoi le prochain projet? Puis, à start avec la maturité, à start quand je fais de quoi, je le fais comme du monde. Je ne me lance pas comme une poule pas de tête. J'analyse, je check les finances, la situation, c'est-tu possible, c'est quoi le marketing derrière, comment on fait ça, tout. Parce que dans le show puis business, ben, la business. Il y a le mot business, ouais. Ça, c'est ma force comparé à d'autres humoristes. J'utilise
Ce mot manquant-là dans beaucoup, tu sais. Fait que quand j'ai dit ça dans mon intro, Dave, je me suis trompé ou tu t'auto-produis, toi, comme gars, finalement? ouais, Tu loues les salles, t'es full, t'es promote, je puis fais tout. tu dois rien à personne après. Pour rien à personne, pas en tout. Fait que moi, c'était surtout, tu sais, comme je cherchais longtemps dans ma carrière à être signé. Tu sais, être Ouais. signé, monter, faire les galas, et ainsi de suite. Tu sais, comme suivre la moule, genre, right? Parce que le showbiz, c'est vraiment une grosse moule. Puis Ouais, là, c'est ouais, comme ouais. puis là, un plus jeune sort de l'école, là, lui va dépasser tout le monde. Puis là, et ça Puis là, tu commences par faire les premières parties de l'autre, puis là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai tombé. Je me souviens, j'ai fait un gala avec la marionnette, tu sais, dans le piano. Puis après ça, Ouais. j'ai tombé vraiment dans l'amertume, consommation, toute la kit, parce que tu sais, tu as une shot par année pour faire des galas, tu sais. Puis j'étais comme, OK, je suis plus drôle que lui. Puis là, j'étais dans cette mentalité-là, tu sais, de comparaison. Puis Chris, pourquoi lui, là, puis pas moi, puis la jalousie. Tu sais, que des émotions hyper négatives, tu sais. Donc, après, avec la pandémie, qu'est-ce qui a beaucoup changé, c'est tout le monde était déconnecté. Right? C'était comme, tu sais, quand tu Ouais. la plug, puis là, tu sais, la musique arrête, puis là, le last call, les lumières s'allument, puis là, tu vois, t'es comme, wow, qu'est-ce que je suis calé ici? Ah, si, oui, man. Tu sais, fait qu'après ça, tu sais, j'ai trouvé une job. J'étais un des seuls, pas mal, qui a trouvé une job pendant la pandémie en Ben, humour. justement, ça, je voulais en parler avec toi, OK? Parce que ça, là, c'est un sujet. Je voulais te poser la question dans la vie, moi, me le permettre, OK? Moi, je suis le même. Il y a plein d'autres de même. Mettons que tu as un job artistique, tu Ouais. es un créateur, puis tu es connu un peu dans ce que tu fais. Tu sais, c'est dur d'aller travailler dans autre chose. Tu sais, l'acceptation d'aller travailler dans autre chose. Ouais, Toi, moi, là, est-ce que ça a été dur? non, c'était plus une question de survie, tu sais, parce que je suis quelqu'un que, tu sais, très prévoyant dans la vie. Donc, tu sais, pour moi, c'était comme tout de suite la pandémie arrivait. Je me souviens, le samedi, c'était mon dernier show, puis tout de suite, moi, Tu je veux pas savais. vivre dans le manque, là. Ah non, c'est ça, tu sais, je voyais ça on a des groupes, genre, d'humoristes, puis il y en a plein qui disaient, ah, ça va juste durer 2 semaines, et ainsi de suite. Moi, je suis comme, non, ça va pas durer. Puis là, le monde s'assine avec moi, Ouais. puis je suis comme, hey, regarde, faut pas m'astiner, là, Chris, je vois en Italie, tout est shut down, le monde sont morts, Chris, Steve, Ouais, c'est ça. je suis comme, man, ça s'en vient vite, ça, là. Tu sais, je suis comme, à Ils ont quel de la misère à nettoyer la ville quand il neige en 2 semaines, tu sais. bon gars, bon gars. Tu sais, fait que moi, c'est là que je suis comme, OK, c'est quoi l'essentiel? Tu sais, je suis comme, je peux pas être médecin, oublie ça. Tu sais, peut-être aller travailler à l'hôpital, mais je suis comme, Chris, mécano, tout le monde a besoin d'un char. Fait que j'ai pris de la riche, j'ai appliqué au Canadian Tire, ils m'ont hire on the spot. Puis j'ai travaillé là pendant un an, man. Fait ça pendant un an, puis après ça, transféré chez Hyundai. Puis avec tout l'argent que j'ai fait, ben, j'ai ouvert un comedy club. Fait que j'ai juste investi cet argent-là C'est dans mes spécial. passions, toutes mes Il y, a- affaires. il y en a qui le feraient pas, c'est ça que je veux dire. Ils le feraient pas, mais tout le bénéfice que tu as comme toi, dans l'idée que tu le fais, puis tu sais, je pense que je me trompe pas qu'au moment de la pandémie, tu étais père, là. Non, pas encore. Tu t'en venais? Ouais, on a tombé enceinte pendant la pandémie. Tu sais, Oh, fait que, ouais, c'est ça. Ma fille a accouché en même temps que j'ouvrais le comedy club. oh shit. Ouais, business, deux gros projets en même temps. Écoute, c'est ça que Le même jour, en même temps. pas ma ouais, le club ouvrait le 2. Ma fille est née le 1er octobre. Fait Tu sais, Dave, là, moi, là, de tous les gens que j'ai, pour vrai, je vais te le dire, là, très peu de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, OK, pourraient se surnommer la légende sur un poster sans que je fasse comme check les l'autre. Parce que tu connais ma personnalité un peu pareille, là, tu sais, je suis quand ouais. même un peu arrogant. Là. Puis toi, là, c'est tellement vrai parce que tu me racontes des affaires niaiseuses, mais déjà là-dedans, t'es une légende. C'est qui met au monde un comédie club puis sa fille est née en même temps? Tu sais, c'est qui ça y arrive dans la vie? Tu sais, Ouais, Dave, qui ouvre une business pendant une pandémie pendant que tout le monde ferme? Tu sais? Non, également. mais ouais, ben, c'était ça. Puis là, c'est là que l'autoproduction est venue. Fait que tout ça pour ta question première, c'est là que j'ai lancé le one-man show, La Légende, au Club Soda. Puis je pensais que j'allais juste faire des petites salles de 150 ou 200 personnes, mais les commentaires étaient bons. La manière qu'on a fait le marketing de ça, c'était bon.
Puis, je fais ça avec mes chums, man, puis on triple, puis on offre fun, ouais. les meilleurs shows aux gens, tu sais, parce que c'est pas un show d'humour, tu sais, c'est un fucking show, big, tu sais, c'est comme Post Malone, fait que, tu sais, la légende, le titre est venu parce que les gens n'arrêtent pas de m'appeler de même en commentaire sur les podcasts. Clair. Fait que les podcasts, ce gars-là, c'est une légende, ses anecdotes sont légendaires. Tout, fait que ça me trottait dans la tête, ça. Parce que sinon, j'avais comme une autre idée de marde, comme nom, comme des affaires de même. Mais je suis comme, tu sais quoi? Chris, I'm going all in. Fait que je vais l'utiliser. Ah, c'est solide. Ça sonne cocky, mais en même temps, mon cheminement de ma vie est légendaire. Mes anecdotes. Mais t'es un raconteur tellement solide en plus. Tu sais, t'es un bon conteur. C'est pas tout le monde en humour qui est capable d'être un bon conteur. Tu sais, t'as des gars qui c'est des bons stand-up liners, tu sais, genre One Punch ou, tu sais, en théorie avec des bons textes, tu sais. Mais toi, t'as la faculté de... T'es un bon conteur. Fait que, tu sais, quand tu racontes de quoi, moi, je suis dans le char avec toi, puis la poudre aux douanes. Moi, je suis avec toi à telle place, là. Ou moi, je suis avec toi, là, même quand ça se passe mal. Ou, tu sais, je suis là. Chris, je suis là avec toi. Puis ça, c'est rare du monde qui font vivre ça aux gens. J'ai une question pour toi, justement. OK? Je t'ai vu dans plusieurs podcasts, puis tu sais, dans la vie, souvent, on va te poser parce que t'es humoriste, tu sais, c'est où, puis c'est quand que ça a commencé pour toi, l'humour, puis ça. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, par exemple. Tu sais, tu l'as raconté quand même dans la vie, tu sais. Mais moi, c'est la question inverse que j'ai pour toi. Okay. Comment ça que t'es businessman de même dans la vie? Ça, tu tiens ça d'où, Chris? Moi, je pense que c'est par l'expérience de travail, tu sais. Moi, c'est... Tu sais, disons comme les shows, right? C'est quand tu travailles dans un élément, comme moi, ça fait 24 ans, je suis dans l'humour, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu comprends les jokes, OK? Fait que ça, c'est l'aspect de la scène. Mais après ça, je commençais à apprendre le son, tu sais, faire le son dans une soirée, comment les speakers marchent, tout le kit, les gains, les mids, tout le kit, tu sais. Fait que là, je commençais à tout mélanger ça. Après ça, les vidéos, comment capter le show. Fait que c'était comment comprendre tout l'environnement, puis qu'est-ce que ça prend pour donner un esthétique de bon show. L'éclairage, le son, tout ça. Fait que je pense que c'est l'expérience, genre, c'est comme mécano. C'est comme, tu sais, même quand je travaille mécanique. Tu sais, au début, tu sais, j'ai changé des tires, puis après un an, Chris, si tu fais des tire des breaks, des affaires de même, tout, tu sais, tu prends l'expérience, puis après ça. T'évolues. Ouais, t'évolues, tu connais comme la mécanique en général, tu sais, c'est un chose, tu connais Sti à haute pression de le rad, Sti avec la base, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment de là que ça part, là, toute l'expérience de la business, puis le marketing. Puis... Mais ça se peut-tu, ça se peut-tu même que tu sois, comment je pourrais dire, dans la douance non diagnostiquée? T'es peut-être un doué, là? T'as-tu déjà passé des tests? Non, doué, je pense que c'est plus... non, je suis pas comme ça. Moi, je suis le genre de gars... Tu sais, disons, quand je joue à un jeu vidéo, right? Moi, il faut que je le finisse au complet, comme un Final Fantasy. Tu sais, moi, il faut que j'aille d'un bout à l'autre. Tu comprends? J'embarque dans l'aventure. Mais tu réussis à le faire. Tu sais, c'est ça. Je finis le jeu, puis moi... Mais c'est ça. Ma drive, c'est juste... J'ai de quoi prouver à moi-même constamment. Tu comprends? À toi. Ouais, c'est quoi le prochain challenge, ainsi de suite. Jusqu'à où que je peux aller, parce que le cerveau, la passion, puis, il faut du cœur, il faut de la passion, puis il faut utiliser ta tête pour vraiment driver puis créer de quoi qui n'a jamais été fait. T'sais. Comme moi, avec l'autoproduction en ce moment, comme là, c'est pour ça que je suis en retard pour l'appel, mais Big, je vais l'annoncer dans ton live à toi la première fois, juste pour les gens qui écoutent. Ben, Chris, c'est officiel. Je viens d'être appelé à 7h51 pour me faire dire que c'est officiel. La place Belle est à moi le 12 avril 2025. Ben, voyons donc! Faire mon show. Ben, voyons donc! Ouais. Fait que... Tu fais la place Belle? Ah! Est-ce que tu capotes? Tu viens de me dire ça en direct? Ouais, je capote. C'est pour ça que, je suis très posé. C'est combien de places? 12 000 personnes. Ben. Arrête. Ouais, fait que le challenge, c'est ça, tu sais, il faut un challenge. Comme là, tu sais, j'ai mon show en ce moment, La Légende, partout au Québec, ça va bien. Là, je sors un autre show qui s'appelle Maîtresse, que je fais une captation au Club Soda le 19 janvier. Fait que c'est comme un show que je vais mettre sur mon site Internet. Le monde peut acheter ça. Oh, shit, man. Je veux que tu leur dises. C'est quoi tu fais?
l'aurais dit pas, Big, esti, je l'ai dit une fois. Ordile! Ordile! Je peux pas, je vais juste le dire. Ben, c'est ça, exact. Suis ma page Facebook. Il fait un code morse. Hey, juste pour ça, je fais flasher ma lumière, man! J'en J'en reviens pas! C'est fucked up. Ben, t'es une légende. Ben, il faut que je fasse des affaires de même pour que le nom J'ai fitte. J'ai une question, OK? Ouais, vas-y. C'était quoi ton plus grand rêve quand t'étais petit cul? Tout le temps ça, Big, l'humour. C'était ça? To be the GOAT, Big, to be the fucking GOAT. C'est quoi ton plus grand rêve à ton âge à cette heure? Même fucking affaire, be the GOAT. Gotta be the GOAT. C'est juste ça. Moi, là, pour vrai, je fais ça. Je sors un deuxième. Toi, t'es Yvon Deschamps, finalement. Si je comprends dans ton style à toi. Non, pas. Je vois pas. Moi, mon histoire à moi, là. Tu sais, à cette heure, je sais ce que je veux. Tu sais, j'ai 40, là, tu sais. Fait que moi, je vais faire ce premier stunt-là. Je sors un deuxième one-man show. Ça, c'est mon calendrier. Dans ma tête, là, tout est planifié. Fait que 2025, septembre, je sors un deuxième one. Ça va être le last call. C'est le dernier show que je vais faire. Je vais finir ça au Centre Bell, Centre Vidéotron. Ça, c'est dans mon monde idéal. Fait que ça, c'est mes buts à long terme. Après ça, je prends ma liste de retraite. Je prends ma retraite pendant une couple d'années. Je me concentre sur l'éducation à ma fille. Je tripe, je pense que je vais avoir fait assez de cash avec ça pour juste surfer un esti de bout. Et puis après ça, je cherchais ce que je veux faire de nouveau. Pour vrai, tu sais, j'avais des idées comme changer mon nom. Pour vrai, comme m'appeler Steve Tremblay, aller en Europe puis aller percer là-bas. C'est comme recommencer. Mais c'est hot. Est-ce que c'est hot? Est-ce que c'est bon, ça? Juste dire, hey, what's up, everybody? Yeah, my name's Steve. Puis tout le monde est comme, this guy's hilarious. Mais ils savent pas que j'ai fait. Ah ouais, c'est malade. Non. Non. Je te dis. En plus, là, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, là. Des comme nous, là, mettons, en Europe, là, ça part tout de suite, il paraît. Parce que ça n'existe pas pour eux. C'est ça. Fait que moi, c'est juste des idées de même, des idées de grandeur. Tu sais, le challenge. Il y a un challenge derrière. C'est même pas pour l'attention. C'est vraiment pour le fucking challenge. Can I do it? Tu sais ce que je veux dire? Mais là, prendre ta retraite, tout ça. Tu sais, mettons, là, toi, là, t'as patché avant dans l'alcool, la dope. Moi, la même affaire. T'as pas peur de genre, si t'arrêtes ça, que ça te manque, que ça remplace ça, justement? C'est sûr, ça me manque. Mais tu sais, je vis déjà dans la peur. Ce qu'elle faisait, c'est comme un son à parachute tout le temps. Tu sais, am I able to do this? Tu sais, je suis-tu capable? J'ai la chienne. Tu sais, j'ai peur de me planter, Big. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur du jugement. Ça vient facile en esti, tu sais, quand tu es une personnalité publique. Tu sais, quand tu montes haut, là, le monde, ils veulent te fucking voir tomber. Il y en a des jaloux, là. Il y en a du bon fucking. Ouais, il y en a tout plein. Tu sais, fait que j'ai tout le temps ces craintes-là, mais j'essaie juste d'avoir confiance à la vie. Tu sais, juste dire, hey, regarde, man, just fucking. Même ça marche pas. C'est hot. De retraite, c'est juste quand, man, tu sais, comme je calcule, ma fille va avoir quoi, à 5 ans, 6 ans? Tu sais, je trouve que c'est un bon temps. Prendre un petit break, si elle cherche à l'école toute. Fait j'espère que je vais être capable de transférer toute l'énergie que je mettais dans tous ces projets-là, tu sais, dans la vie à ma fille, tu sais, pour qu'elle réalise ce que moi j'ai réalisé. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on va se dire, disons, après un centre Vidéotron et un centre Bell au Québec, qu'est-ce que tu veux faire de plus après ça? Ouais, je comprends. Fait qu'après ça, c'est comme un buzz, right? Fait que la différence, je pense, entre moi et d'autres humoristes, tu sais, moi, je suis un alcoolique toxicomane. Fait que le buzz, je sais que Chris, tu peux pas leur avoir, ce buzz-là. Ce que je veux dire, là, c'est que c'est beau ce que tu viens de dire. Oh my God, je l'ai tellement compris, là. Ouais, fait que c'est comme faire le deuxième bump, là, tu sais, t'es déjà buzzé. Parce que c'est ça, la petite dépendance après, c'est que tu veux revivre le moment où la première fois, t'as fait Ouais, c'est ça. Tu sais, mais je suis conscient de Chris, après ça, le buzz, c'est fini, là, that's the max, right? Après ça, va te coucher. Parce que sinon, tu vas en valoir plus, puis là, après ça, je vais être déçu parce qu'il n'y a pas un autre buzz de plus fort. Il n'y a rien de plus fort que faire. Oh my God, je comprends là, ce que tu veux dire. Je comprends. Là, je viens de le voir, ce que tu veux dire. C'est ça. T'sais, je l'ai vu, je le vois que tu comprends. C'est ça, tu le vois.
Tu sais, là, il y en a d'autres, je l'explique. T'es en haut de la côte, Chris, où tu veux te rendre après, tu sais, c'est genre, il te reste juste à glisser en bas en cruise carpet. C'est de la déception, tu sais. Fait que moi, après ça, je veux pas vivre ça, tu sais, mais je suis conscient, puis je suis comme, OK, I'm just doing it pour le trip de c'est-tu possible ou pas. Puis mettons, là, j'ai une question pour toi. Là, je parle au gars qui est businessman. Tu sais, mettons, moi, là, j'ai eu ce flash-là l'autre fois, puis je savais pas à qui en jaser. Fait que je vais en parler avec toi en direct, là. Tu sais, mettons, des Boston Pizza, il y en a un peu partout. Ouais. Il pourrait pas y avoir une franchise de Comedy Club un peu partout au Québec, genre? Eh non, big. Eh non. Non, non, non. Ça pognerait pas? Non. Non, je pense. Tu sais, tu comprends-tu? Un à Trois-Rivières, un à telle place, un à Sherbrooke, mais que c'est le même nom. Ah ouais, mais je pense, tu sais, comme. Tu sais, on a le bordel à Montréal. Je pense que vous voulez aussi Ouais. le bordel à Québec, tout. Mais tu sais, c'était comme. Qu'est-ce qui arrive, c'est. Dans l'Ouest canadien, nous autres, on a Yuck Yucks, OK? Yuck Yucks Comedy. Ouais. Yuck Yucks, à Ouais. travers le Canada, c'est les clubs, right? Mais c'est très. Je pourrais dire que l'humour au Canada, il est en arrière, genre de 25 ans, OK? Il y a des soirées, comme dans les bars, le monde, il ne paye même pas de cover charge. Il ne paye même pas un 5 piastres pour entrer. Puis il rentre là, il y a un gars qui parle sur le micro dans le fin fond d'un restaurant ou d'un bar. Puis le monde, il Il a parle. imploré le gérant de pouvoir monter sur le stage. C'est n'importe quoi, right? Fait que c'est ce que je pense, c'est qu'il y a déjà plein de jeunes qui animent des petites soirées un peu partout. Puis c'est comme avant, je me souviens quand j'avais commencé, Chris, il y en avait partout, là. Ça n'avait même pas de calice de sens. Mais je pense que tout le monde est parti en one-man show. Il y a des animateurs animer une soirée, c'est très difficile. Donc, peut-être c'est la charge de ça. Les bars aussi ne veulent plus sortir d'argent. Tout est déclaré à Star. Fait qu'il n'y a plus de cash. Tu sais, ce que je faisais avant, les blanchissaient. Ah ouais. Ben oui, ben oui. Tu sais, fait que ça c'était une affaire. Et je pense aussi comme l'humour, les gens, ils vont plus autant avoir des shows parce qu'ils en consomment tellement gratuitement sur Internet. Sur leur téléphone, t'as assez d'extraits de show, des affaires de même, tu sais, tout. Fait qu'avant, je pourrais dire en marketing-wise, je pense que les gens allaient voir 3 shows par année. À Star, sortir un couple de chez eux une fois par année, t'es bon, tu sais. Fait que le monde, ils vont aller voir un show, tu sais. Ça Post-pandémie, ça, c'est les... ainsi de suite. Fait que moi, il faut que j'essaie de créer dans ma tête comment créer un besoin pour les gens qui viennent pas juste voir un show, mais c'est une expérience. Fait comment vendre une expérience globale. Exact. C'est un show de performance. J'ai des feux d'artifice dans le show, mais ça n'a même pas de coller. C'est ça, c'est immersif rendu là. C'est ça. Fait que c'est comme. Fait que les gens dans l'économie qu'on est en ce moment, c'est fucking tough, big. C'est vraiment tough. Fait que partir des mini-franchises, je pense pas que c'est le temps. T'sais. Je suis propriétaire d'un comedy club big, puis il y a des mois qui sont nets. Là. Faire sortir le monde, là, je peux avoir les plus gros noms sur le pacing. Build it, but you know what I mean? C'est plus rough, hein? Ouais, c'est ça. Ah, justement, tu sais, tu rencontres un petit cul demain matin, il te regarde, t'es une légende, toi, pour lui, là. Il te respecte, là. Il a 16, 17 ans, il te regarde, là, tout maigre, là, puis il dit, moi, là, je vais être humoriste dans la vie comme toi. Je vais dire, ben, Chris commence à fumer du weed tout de suite, faire beaucoup de dope, parce que sinon, t'auras pas d'histoire. Écoute, t'es mieux d'avoir du vécu en Chris. Regarde, retourne à l'école, va te planter un peu, là. Fais-toi un couple de blondes. C'est bon. Ainsi de suite. C'est malade ce que tu viens de dire. C'est malade. C'est malade. Tu sais que dans la vie, ils m'ont pas pris à l'école de l'humour en me disant la raison, voilà. Ils m'ont dit déménage de chez ta mère, vis, puis tu reviendras nous revoir dans une couple d'années, puis tu as un potentiel. Moi, c'est ça qu'ils m'avaient dit à l'époque à l'école de l'humour. Mais ils m'avaient dit tu n'as rien vécu. C'est vrai, je sortais du secondaire, j'habitais chez ma mère, puis j'avais eu une blonde dans ma vie, tu sais. Qu'est-ce que tu vas dire au monde? Qu'est-ce que tu vas lui conter au monde, toi? Ben, c'est carrément ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je dis, man, il faut du vécu. Tu dirais au gars au petit cul, finalement, vis. Vis à fond, puis après ça, transpose ça en texte. De roche, là, tu sais, comme là, regarde, j'ai passé à quoi, 38 ans, moi. Tu sais, il y en a qui c'était plus vite, perfect, tout. Mais moi, je suis content de percer aujourd'hui avec la maturité que j'ai, puis du vécu, mon gars. Moi, je peux improviser fucking une demi-heure sur la scène
avec des jokes même pas écrites, mais encore lisse, là, Big, là. Si je passe des shades, Puis t'es pas un hit and run. Non. T'es pas quelqu'un que ça. Tu sais, ben, ça c'est poche dans la carrière de quelqu'un aussi, là. Tu sais, genre, t'es là, t'es la star du mois, puis bop, si tu perds tout, mettons, là, c'est pas plus cool, là, tu sais. Non. Non, ça doit pas être le fun. Toi, ça fait des années que tu fais ton chemin, que tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de mes C'est pour ça collègues. que je dis aussi, le niveau de la légende, c'est intéressant parce que le monde, peut-être que dans les commentaires des médias sociaux, ça, ils en sont peut-être pas conscients, mais dans la vie des gens, tu es une légende parce qu'on se rappelle de toi. Fait que ça fit comme nom, ça, c'est sûr et certain. Moi, tu es une légende dans ma vie. Moi, Chris, j'ai un petit gars d'1 an. Quand il va être plus vieux, puis je vais lui compter des affaires, il m'a peut-être dit, hey, moi, je connais un gars, tu sais quoi dans la vie, il est arrivé telle affaire, nanana. Tu sais, tu comprends? Fait que ça peut se rendre jusque-là dans la vie. C'est ça, une légende. Puis en plus de ça, si je parle à des humoristes même établis au Québec, pas de la relève, établis, il y en a une crise de gang qui te connaissent. Ah ouais. Ah, tout le monde me C'est connaît. c'est vrai. Tout le monde me connaît. Mais, OK, j'ai une question pour toi. Ah, justement, tout le monde te connaît en lien avec ta fille. OK. C'est quoi l'affaire que ça a le plus changé dans ta vie ou ta personnalité de devenir père? C'est quoi que ça t'a le plus donné? Je pourrais dire, Chris, apprendre à finalement aimer quelqu'un plus que moi-même. Oh, wow. C'est vraiment, vraiment ça. C'est fort, ça. Tu sais, Elle a parce que quel âge quand ta fille? tu vis comme une vie solo, comme j'ai faite, ou comme n'importe qui, je pense, ça dépend, là, tu sais, tu vis juste en fonction de toi, ton ego, tes besoins, tes désirs, ta routine, tes rêves, tout. Puis là, si tu joues au lendemain, t'es comme, hey man, c'est fucked up, là. C'est juste comme, je fais tout la drive que j'ai, c'est pour y laisser quoi entre les mains, pour dire, tu sais, j'y laisse mon rêve. Et c'est ça mon but. Ouais. Tu sais, fais en sorte que ta vie est légendaire. Tu as une vie. Tu sais, prends-la pas pour acquis. Prends soin de ton corps, prends soin de ta tête, et ainsi de suite. Je te donne tous les meilleurs outils. Fais pas toutes les gaffes que papa a faites. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Je suis allé là pour toi. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. On veut dire, tu sais, comme, il y a une partie du trottoir que tu n'es pas obligé de faire, là. Ouais. Vas-y C'est pas. la côte, là. La côte qui les fêtes, c'était encore des roches dans les genoux. Vas-y pas, fille. T'es correct là. Ouais. Ça fait mal. Mais je pense que OK. c'est vraiment ça la plus grande motivation. Elle a quel âge ta fille? Là, elle vient d'avoir 2 ans. C'est quoi son petit nom? Charlie. C'est beau. Yeah. Belle personnalité, hyper vivante. T'en veux-tu d'autres? Pas pour le moment. Au début, ouais, mais à ce que quand tu vois c'est quoi la job, tu vas mettre tabarnak. OK, on n'a pas le temps, là. Non, non. On va commencer comme là, qu'on verra plus tard. Ça serait quoi le conseil, mettons, justement, que tu donnerais à ta fille? C'est-tu le même que tu donnerais au gars qui veut faire de l'humour? Vie? Vie. C'est ça? À ta fille, tu veux y laisser comme, mettons, tu as un message à y laisser. Ben, carrément ça, là, man. Fais en sorte que ta vie soit légendaire. T'as un rêve, man. Ben, c'est quelque chose que je dis dans mon show aussi. Je suis comme, tu sais, t'as un rêve, là. Protège-le. Protège-le. Parce que tout le monde va essayer de faire en sorte que tu ne le réalises pas. Tout le monde va dire des phrases négatives. C'est le job dans la vie. Toutes des affaires même dans ta tête. Puis si tu le veux, va le chercher ton rêve. Personne d'autre va aller le faire pour toi. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Puis fais qu'est-ce que t'aimes. Puis juste continue à le répéter. Puis répète-les, puis répète-les. Puis comme ça, tu vas devenir une fucking légende dans ce domaine-là. Tu sais. Moi, j'espère qu'elle va être comme pour la NASA ou quelque chose de même. Elle devient une astronaute. Oh, wow. Hey, ça, c'est hot. Avec les réchauffements de planète, tout, on sait pas où qu'on s'en va. Si elle a un compte, bro, je te dis, je pète ma fucking coche, mon gars. Hein? Ça, c'est ça. Comme une petite crainte, là. C'était ma fille, hein? Oh my God. Non, she's dead. Oh non. Non, she ain't making contenu, big. Je paye plus le petit bill de téléphone. Fuck that. Hey. Moi, j'ai un gars. Là, je suis rendu avec un petit gars d'1 an. Mais moi, ce qui me fait chier un peu, Dave, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais tu sais, il y en a qui trouvent pas ça correct que je dise que j'ai un gars d'1 an. Que tu Il y en a qui disent.
qui disent que j'ai pas le droit de dire que j'ai un gars d'1 an. Que j'ai pas le droit de décider que c'est un gars. Il y a du monde qui dit ça. Il y a du monde qui pense ça, man, dans la vie. Eh bon, mais t'as le droit de dire, ben moi, t'as le droit de dire ça. On Ben moi, serait censé de pas genrer nos bébés avant qu'eux autres aient décidé de leur identité de genre. T'as le droit à ton opinion, puis moi, j'ai le droit de dire, mange-moi le cul, Chris. Mange-moi le fucking cul. T'es qui? Des calices de ma vue, man. Hey, je te vois-tu chez vous dire comment peinturer les calices de mur, comment mettre des lumières encastrées, ou quoi faire ça? Non. Mange-moi le fucking cul. Cette communauté de fucked up là, man. J'ai vu une vidéo, un gars il veut tomber enceinte. Esti veut se mettre des ovaires et tout. Yo, Big, comment on appelle ça? Du monde fucké, Big. Puis le monde pense quand même, esti de drogue, ils vont te toucher 2 secondes. Puis après ça, tu viens de me parler avec un vrai point. Et là, t'es titres sur l'autre planète. Là, ça, j'appelle ça un bad trip d'ecstasy, OK? T'es comme un bad trip de moche, puis je sais pas de où que tu me sors ça. OK, les affaires de l'enfant va te dire, ben, en discutera plus tard. Tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça, imposer? Ça devient des gens qui imposent leur... C'est un enfant, Colis. Ma fille, là, elle écoute ici Pets, les animaux, OK? Elle voit des chiens parler. C'est juste ça qu'elle pense. Elle ne pense pas que tabarnak, il faut qu'elle aille dans une autre salle de bain. Il faut qu'elle s'habille dans la même. C'est vrai ce que tu dis. Regarde des non, c'est vrai ce que tu dis. Non, pour vrai, nos enfants, ils pensent pas à ça. Ils ne sont pas en crise existentielle de si, j'ai-tu le bon corps? Remarqué dans la société, ben, les gens, ils ont tellement besoin de faire partie d'une communauté. Ils ont besoin d'une étiquette. Ils ont besoin d'une étiquette pour dire, oh, moi, je suis vegan. Moi, je suis fucking pro-animal. Oh, moi, je suis ci, ça. Oh, moi, je suis ci, ça. Fait que là, à ça, on est rendu avec une communauté qu'on ne peut plus rien dire. Parce que la seconde tu te dis, tu deviens homophobe, tu deviens ci, ça, ainsi de suite. Mais Chris, c'est comme, yo, man, t'es juste là de la fucking limite, là, sur les enfants. Parce que quoi, toi, tu le savais à 12 ans que Chris, t'avais d'autres désirs ou d'autres besoins ou ton physique était de même. OK, ben perfect, mais t'avais 12 ans. Mais tabarnak, tu vas pas me dire à moi comment éduquer mon enfant quand t'es pas capable d'en avoir. Fait que mange-moi le cul. Bon. Non, c'est bon. Ben, tu sais, c'est une belle montée de lait que tu fais, j'aime ça. Ça prend des gens qui sont capables de le dire calmement et doucement, comme toi. Non, j'ai bien aimé ça. Non, mais il y a des vrais propos dans ce que. Il y a des bons propos dans ce que tu dis. Puis moi, je défends ça. Puis moi, j'avais fait une montée de lait dans mon propre podcast un moment donné. Puis j'avais dit, regarde, moi, mon gars, je change sa couche à tous les matins. Puis il y en a une petite grosse en plus. Fait que moi, pas faire à croire à lui qu'il n'est pas genré, là. Tu sais, je veux dire, il est équipé déjà, mon petit gars, là. Fait que j'ai pas peur pour lui. Pourquoi c'est supposé d'être une conversation de show? Là, c'est juste rendu de même. C'est pourquoi? Parce que les politiciens, ils ont tellement fucking peur de se faire lapider sur Internet que Chris, ils acceptent n'importe quoi. Ah, les drag queens vont fucking lire des livres dans les écoles. OK. Je veux juste qu'on vote pour moi. C'est un concours de popularité, finalement. Concours de popularité. C'est juste ça. Puis eux autres, ils ont juste tellement fucking étiré l'élastique, tabarnak, qu'à un moment donné, ça va répéter de l'autre sens. Ça, c'est moi. Ça, c'est ce que je pense. On va pogner le rebound. Tu sais, c'est ça. Mais moi, tu sais, j'ai dans la politique, tu sais, il faut comme un esti de parent, un esti dans la pièce pour dire, hey, là, c'est assez. Tu irais-tu? Pour vrai, tu irais-tu en politique? Non, je pense pas. Quand ça va être ta retraite de l'humour? Oh boy. Non, ben, je veux pas dire une phrase comme Donald Trump, puis après ça, je le deviens. Ben ouais, puis ils vont payer cette cote-là, genre. C'est le premier ministre du Canada, mais j'en reviens pas. C'est toi qui mets Justin Trudeau à la porte. Ça serait écœurant. La légende arrive au Parlement de Canada. Ben non, moi, je pense que c'est beaucoup associé aux pressions sociales, ces styles d'affaires-là. C'est vraiment pression sociale, pression Internet, pression ainsi de suite. Tu fais un commentaire qui n'est pas d'accord, qui respecte, tu te fais lapider dans les commentaires. Les gens sont vraiment fucking méchants. Puis c'est leur opinion. Puis moi, je vais le dire, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas en avoir d'opinion. Ils sont juste épais, comme femme ta gueule. Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, je comprends. Ils devraient garder leur opinion dans leur tête puis pas toucher à rien. Là. Pas parler, ils n'ont pas accès à leur opinion partout, puis leur opinion partout. T'sais. Moi, c'est pour ça que
Et ça, Fait que, tu sais, à quelque part, c'est ce que je vois, c'est que pour un gars comme toi, tu sais, c'est. Puis en plus, tu le comprends bien, les médias sociaux, parce que tu t'en sors vraiment bien avec tes médias sociaux. Tu sais, je veux dire, tu as des belles views, tu as du monde qui regarde ton contenu, là, tu es rendu sur TikTok. Fait que tu l'utilises intelligemment, tu sais. Ben, je Sauf pense. que tu es conscient qu'à quelque part, socialement, ça a aussi des lacunes, là, tu sais. Ben, ouais, il va toujours pas plaire à du monde. C'est fucking normal. OK? Puis il va y avoir des vidéos que tu vas aimer, d'autres vidéos que tu vas pas aimer. C'est normal. C'est comme ça. C'est pour ça que je fais toujours du contenu sans arrêt. Mais moi, je suis le genre de gars que Chris, j'ai pas peur de dire à voix haute ce que tout le monde pense. Tu comprends? Pourquoi tu es de même? Parce que Chris, j'ai rien à perdre. Tu comprends ce que je veux dire? Si ma carrière, disons, le 20 ans, j'aurais explosé, right? J'aurais devenu one-man show, j'aurais devenu une vedette, ainsi de suite, tout. Ben là, t'as tellement de gens en arrière de toi, puis ainsi de suite, Ouais. tout le stress, et tout plein d'affaires que tu peux plus dire ça, tu peux plus porter de même, tu peux plus aller dans un bar, on peut pas te voir sous. Tu sais ce que je veux dire? Il y a tellement de. Tu rentres dans la game, là, tu sais. C'est ça, exact. Moi, à cette heure, tu sais, moi, j'ai pas de commanditaire, comme je l'ai dit dans une vidéo à un moment donné. J'ai pas Rona comme commanditaire. J'ai rien à perdre. Fait que moi, je le dis. Puis j'ai même sorti des vêtements qui sortent jeudi, que ça s'appelle Mange-moi de cul. C'est tout. C'est hot. Pour vrai? Mange-moi le cul. Chris, c'est vrai, à un moment donné, là, quand Des hoodies pis tout? Ouais, attends une seconde, je peux te montrer. Ah, Ça. c'est clair, je vais t'en commander un. Je sais pas, on le voit, là. Ah ouais, hein? OK, man, c'est un vrai brand, là. Ouais, j'ai créé un vrai brand, je sais pas ça. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Ah, ben, je fais une vidéo, puis tout le monde dit fais un t-shirt avec. J'ai dit, je vais le faire. Je le fais. Ben, cool. That's it. Toi, t'es le genre de gars, il faut pas qu'on te dise t'es pas game, mettons. Ça se peut-tu? Ben, aujourd'hui, j'analyse le pas game. Ouais? Si le pas game, je vois que c'est stupide, je ne vais pas le faire. Mais si je vois comme un aspect marketing, ah ouais, I'm in. OK. Ouais, je comprends. T'es un game intelligent. Mais ça. Ah, faut Qui rater. t'aime pas en humour? Ah. Faut le Que dire, t'aimes pas, là? non, on n'est pas au T'aimes pas mal tout le monde, toi? Moi, j'aime tout le monde, man. Chacun sa personnalité, chacun sa vision, chacun son être, chacun ses désirs, chacun ses affaires. J'aime tout le monde. Pour vrai, je suis un gars, je pense, rempli juste d'amour puis de pardon, puis c'est ça, man. J'ai aucun ennemi. Pour moi, là, mon seul ennemi, je pense, c'est moi-même. Oh, c'est bien dit. Moi, Je pensais pas, Chris, hein, si je parlais bien de même, non, non, Dave, c'est bon. Moi, je dis ça dans la vie. Moi, tu sais, j'ai souvent été mon pire ennemi. Il n'y a pas personne qui m'a dit des choses dans ma propre tête pire que moi, je me suis dit. Sinon, j'aurais mis mon poing sur la gueule. Je dis souvent ça. Je me suis dit des affaires moi-même que si quelqu'un m'avait dit ça dans ma face, j'aurais dit tu t'en vas, tu décolles. Tu comprends? Ouais. Mais moi-même. Puis là, à un moment donné, je me suis dit il faut que je commence à faire mon travail interne de devenir mon meilleur ami. Je ne l'ai pas encore parfaitement, mais j'essaie de me voir moi-même comme un chumé des fois. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, de me voir comme je dirais à un de mes chums. Tu sais, souvent aussi, quand des choses se passent mal ou j'avais des stress, j'avais de la facilité à me ramasser moi-même à coups de poing dans ma tête, tu sais, on dirait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit à me dire qu'est-ce que tu dis? Un de tes chums t'appelle, il dit qu'il est dans cette situation-là. Tu serais-tu là en train de varger sur lui? Là? Ou tu sais? Non, tu dirais, hey, gros, man, je suis là pour toi, puis regarde, ça arrive, puis t'es imparfait, puis qu'est-ce que tu as compris de ton expérience, puis qu'est-ce que tu vas faire de mieux la prochaine fois? Tu sais, tu serais plus là-dedans. Ouais, c'est bien dit, ça. T'as très bien dit ça. J'aime ça. Try it. Try it. Moi, c'est mon conseil que je vais donner à mon gars dans la vie. Tu sais, si on me demande c'est quoi mon conseil, c'est pas mal ça pour vrai. Attends, il faut que t'arrêtes de dire ton gars. Tu vas fâcher du monde. Je le sais, il y a du monde, ils vont écrire tout partout là, que je suis pas correct. C'est terrible. Puis, c'est un gars, mais c'est pas juste ça. L'autre partie que je me demande, toi, comment tu files avec ça, là? Puis je me suis posé la question, toi, t'es le genre de gars qui va aimer répondre à cette question-là.
t'as pas l'impression que des fois, c'est toi puis moi, justement, l'homme de entre 30 et 40 ans, mettons, là, blanc, une petite barbe. C'est pas nous autres, la minorité visible, par hasard? Ah, c'est-tu nous autres qu'on n'a pas le droit de dire un mot sur rien? Tu comprends-tu mon point? Ouais, je pense que c'est les gens en général. Si t'es pas comme eux, tu peux pas rien dire. C'est comme ça. Mais toi, on va dire, t'as rien à dire sur la communauté LGBTQ parce que t'es un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel. Ouais, mais ça, c'est parce que là, on est en train de m'étiqueter. Puis moi, je suis juste un gars avec une opinion. C'est ça, la petite différence. Oh, wow, man! Puis toi, les étiquettes des autres, tu les acceptes pas? Ben, moi, j'étiquette personne, tu sais. C'est eux autres même qui s'étiquettent. Moi, je m'étiquette. Je suis Dave. Moi, je suis Dave Godet. Je suis un humoriste, je suis un père, je suis un ami, je suis un créateur, je suis un entrepreneur. Tu sais, ce que je veux dire, ça, c'est mes étiquettes. Moi, il n'y a pas jamais eu d'affaires de Quand tu rap. sais t'es qui, t'as pas besoin de faire chier personne. Fait que moi, c'est pour ça, des amis noirs, des amis gays, des amis drag, mon gars, j'ai du fun que de tabarnak, viens à mon show, je trippe, esti, tu sais, je m'en fous, man, j'embarque juste dans le gros party de la vie, puis il y en a du monde qui aime juste s'astiner, se réveille le matin en tabarnak, puis après qui je peux être fâché aujourd'hui. Donc, là, keyboard warrior, ainsi de suite, il y a du monde qui crée, c'est juste ça, tu sais. Ils sont pas contents. C'est leur dope. C'est comme une drogue. Eux autres, c'est une drogue. Qui je peux fâcher aujourd'hui, puis à qui c'est des artistes. Tu sais, avoir de l'attention de quelqu'un, tout, tu sais, puis pendant qu'eux autres font tout ça, ben, il y a la guerre qui pète en ce moment, quel tabarnak, tu sais. Ils font rien de plus. Ouais, c'est ça. Hey, la guerre! Justement, la guerre. Mettons qu'il y aurait une guerre mondiale, puis qu'ils disent à des gars comme toi puis moi, vous êtes obligés de devenir soldats. T'es-tu game, toi? Tu irais-tu? Ça arriverait jamais. Ça arriverait jamais, ben. Tu irais pas. Ben non, si on a notre liberté d'expression, ma liberté d'expression va dire hey, regarde, va sur mon site, va acheter un chandail qui s'appelle Mange-moi le cul. Hey, t'imagines-tu la nouvelle génération aller à la guerre? Ben, hey, fuck, Ouais. dans la Deuxième Guerre mondiale, mon gars, il allait là, avec des guns, il avait 18 ans tout. T'imagines-tu les jeunes de 18 ans aller à la guerre aujourd'hui? Ils vont être là avec leur téléphone. Ils sont comme à Pokémon Go, genre, mais à la guerre. Okay. Écoute, hey man, ça va être n'importe quoi. Hey, check-moi avec un tank! Hey, fucking ça, c'est stupide. Non, je pense pas que ça va arriver. Je pense juste que c'est juste plate que ça pète dans ces endroits-là en ce moment. Des enfants, des femmes, juste des familles au complet, big. Ça s'en train de faire sauter. Là. Pendant que nous, on est ici, puis on chiale sur le fucking le prix de l'épicerie, tu sais. C'est bon, tu sais. Fait que moi, t'as une conscience planétaire quand même, Koga. T'es conscient de ce qui se passe ailleurs. T'es pas égocentrique, là. Non, ma blonde me voit aller, là, puis j'analyse tout. C'est pour ça que j'ai comme aujourd'hui, je prends rien pour acquis, man. C'est juste comme, yo, man, ça pète tellement partout, là. Tu sais, puis la pandémie, c'est là que ça a commencé à... Mon cerveau commence à se programmer de même. Je suis très prévoyant. Fait que si la guerre pète, toute la guette, imperfect, man. Chris, je vais improviser. Tu réfléchis d'avance aux situations, comme ça, tu es préparé aux éventualités. Exact, tu sais. OK. Tu sais, sur un moment donné, ça pète tellement, l'économie crash, l'immobilier, tu sais, les deux prochaines années, tout va péter. Moi, je suis conscient que tout va fucking péter. Mais là, moi, je suis quand même, tout pète. Mais regarde, s'il n'y a pas de show, jusqu'à temps que l'économie se refait, mais parfait, ben, je vais devenir professeur de style à l'école. C'est sûr qu'il en manque tellement. Tu vas faire autre chose, c'est ça. Tu vas faire autre chose, tu sais. Tu vas faire autre chose, c'est juste une pause. Hey, t'as quand même cette... Non, mais c'est fort, t'as cette ouverture-là, quand même assez spéciale, je trouve. T'es un survivor, hein, quelque part. C'est ça que j'entends. C'est toi, peu importe ce qui va arriver dans la vie, tu sais, tu t'adaptes. Exactement. T'es prévoyant, tu y penses d'avance, fait que ça fait que si quelque chose arrive, tu vas t'adapter. Je me porte de ça. C'est telle situation, voici ce que je vais faire, telle situation, tout, tu sais. Fait que je pense que mes blessures d'enfance, puis la manière que j'étais élevé, c'était beaucoup de même, tu sais. T'es en mode survie. Toi, dès l'enfance, t'as été en mode survie.
12 ans de survie, là, même là, 15 ans de survie. Là. Ouais. C'est ça que je fais, man. Fait que je Est-ce sais que pas. c'est une question par rapport justement à ça? Tu as tellement un gros vécu, un gros bagage, puis tu sais, on n'en a pas parlé ici à soir, mais tu sais, le monde connaisse un peu ton histoire, tu sais, comme je dis, tu sais, famille dysfonctionnelle à côté, ton père supposé mort, esti, puis il revient m'emmener, toutes sortes d'affaires qui se peuvent pas, tu sais. La drogue, tu sais, la dépendance, les déménagements, tout ce que tu as vécu, tout ça, là, ça t'a créé quand même. Fait que ma question, c'est, si j'avais le pouvoir magique de te donner une enfance heureuse comme celle que tu donnes à ta fille, est-ce que tu choisirais cette enfance-là ou tu garderais quand même l'enfance que tu as eue en sachant que tu es devenu ce gars-là à cause de ça? Je garde mon histoire, gars. Tu gardes? Mon histoire. Parce que dans chaque négatif, il y a du positif, man. Fait que même dans tout, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais frustré à comme 16 ans, je me souviens, j'étais fâché, 17. Tu sais, dans ce jeune-là, mais tu sais, quand tu matures, puis tu vois les choses différemment, yo, big man, je suis comme, yo, mais moi, j'ai survécu la guerre. La guerre émotive, psychologique, you name it. Les traumas qu'on appelle, là, c'est des traumas. Fait que c'est ça, fait que c'était du négatif, mais à cette heure, moi, je suis content parce que, tu sais, mes parents m'ont tout montré ce que je dois pas faire dans la vie. Puis ça, Tu as eu le contre-exemple. c'est ça, exactement, tu sais. C'est fucked up, ça, par Moi, exemple. non, moi, j'échangerais rien. Quand Ben, j'étais moi plus aussi. pensé, des fois qu'on imagine, là, on se met des scénarios, là, ah ben si ça, puis si ça, puis si ça aurait arrivé, j'aurais fait quoi? Puis même des fois, tu sais, déjà fait ça, tu sais, quand tu te dis, imagine, tu sais, comme dans un film, tu te réveilles, puis t'as 16 ans, puis tu retournes à l'école, mais avec la conscience que t'as aujourd'hui. Tu sais, puis là, tu referais les mêmes affaires, même ça, puis que c'est trop long, je ne retournerais même pas. Si jamais tu me dirais, yo, tu retournes à 16 ans, tu refais ta vie, tout, je suis comme, hey non, mais c'était tellement long, man. Ah ouais, hein? 16 à 30 ans, fuck, ça C'est vrai. plus jamais cette époque-là, mon gars. Ah non, c'est vrai ce que tu dis, par exemple. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de très vrai dans ce que tu dis. Me semble que c'était long, puis t'es en mode apprentissage tout le temps, puis le monde n'a pas confiance en toi dans rien. Il faut que tu fasses tes preuves tout le temps. Il faut, tu sais. Puis à un moment donné, t'arrives, là, comme là, toi, t'as 40, moi, j'approche ta quarantaine, j'ai 37 ans, t'es plus établi, ça fait plus longtemps que tu fais ce que tu fais, que tu sais, comme. Fait que le monde, ils ont un respect de ça. Je sais pas, il y a de quoi qui s'établit qui est le fun en vieillissant, je trouve. Ouais. Ben, c'est comme. Puis, elle a vécu une marde aussi. C'est ça. C'est à part faire une nouvelle vie, moi, ça serait comme, tu sais, comme Back to the Future, je retournerais juste pour. J'investirais en Bitcoin, mon gars, d'avance. Ah ouais, hein? Tu sais, des affaires de même. Tu sais, mais je suis comme, hey man, pour tout souffrir, tout le chemin encore de la vie, pour investir en Bitcoin ou en plexiglas parce qu'il y a une pandémie qui s'en vient, hey man, non, oublie ça. Moi, il y a une affaire que je changerais de toute ma vie. J'ai réalisé ça à un moment donné. C'est fucked up ce que je vais dire. C'est parce que, en plus, moi, mon film préféré quand j'étais jeune, c'était L'Effet Papillon. Yep. Bon. Puis Ashton Kutcher avec une barbe, il ressemble à mon père quand il avait une vingtaine d'années. Mon père était comme ça, il mettait des chemises carottées avec la barbe et les cheveux longs. Fait que moi, ça me faisait vivre de quoi, ce film-là, à cause de ça. Puis il y avait le petit Chris de livre, son journal intime à son père. Mais moi, là, chez nous, j'avais le même livre avant que le film sorte. Fait que là, ça me faisait vivre de quoi de fucked up. Parce que moi, j'avais pas mon père, il est parti quand j'avais 6 mois. Fait que là, je me disais, hey, tu sais, c'est comme dans le film, finalement, mon père, tu sais, il est parti quand j'avais 6 mois, mais là, tu sais, si je reviens en arrière, je pourrais peut-être le voir, je pourrais peut-être. Fait que ça s'est créé dans ma tête un peu un monde ludique comme ça, tu sais. Mais mon père est mort d'une overdose il y a 2 ans. Donc, c'est ce mois-ci. Je fête le 2e anniversaire de l'overdose de mon père. Puis, il y a juste un moment dans la vie que je reviendrai en arrière, juste ce moment-là, parce que ça ne changerait pas toute ma vie, mais ça changerait de quoi? C'est que l'année avant que mon père fasse son overdose, il est mort en octobre, il m'avait appelé en janvier avant, fait que ça faisait quand même crissement 10 mois qu'il ne m'avait pas parlé, tu sais, quand il est mort. Mais la dernière fois qu'il m'avait parlé, qu'il m'avait appelé, je m'étais pogné avec lui, puis je l'avais envoyé chier.
Puis il m'avait traité de petit Christ de con. Puis il a raccroché. C'est la dernière affaire dans la vie qu'il m'a dit. Fait que c'est drôle, mais moi, je reviendrai juste en arrière que cet appel-là finisse autrement. Parce que j'ai de la misère encore depuis 2 ans à vivre avec le fait que sa dernière phrase dans la vie, c'est que j'étais un petit Christ de con. C'est juste ça. C'est juste ça que je changerais. Puis il m'est arrivé des affaires terribles comme toi, puis on a vécu toutes sortes. Puis c'est juste ce petit bout-là que je changerais, Big, parce que j'ai de la misère, puis j'ai réalisé ça dernièrement dans ma vie. J'ai mis le doigt sur le bobo, là, tu sais, comme ça me fait vivre de quoi de pas le fun depuis 2 ans. OK. Bon, fait que là, donc, revenant en arrière, disons, on va finir ce live-là sur une note de perception. OK? Vas-y, man. Par exemple, moi, si je traite quelqu'un de cave, right? Ou de petit con, pourquoi la personne dit ça? Right? Il était fâché en En fait, Christ, là. parce que c'est l'amour, babe. C'était du love. Lui, il traitait de calice de con parce qu'il voulait que tu fasses mieux. T'es capable. Arrête, si tu te le quêtes. Fait que, toi, tu vois ça comme les mots t'associent la négativité. Moi, j'attends du love. Tu comprends? Fait que c'était C'est beau ce que tu viens de dire. Quand il a dit mon petit Christ de con puis il a raccroché, ça voulait dire je t'aime puis tu me fais chier. Ouais, tu sais, puis je t'aime, tu me fais chier, je veux meilleur pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Si je le transforme, merci, man. Tu vois, merci. Ça, c'est précieux. Puis toutes les personnes qui écoutent le podcast dans la vie puis qui vont l'écouter dans le futur, ben, si vous avez un deuil, c'est mal passé quelque chose avant la mortalité de la personne puis que ça vous gruge un peu en dedans, pour vrai, Dave, c'est un Christy de bon conseil. Transforme ça en quelque chose de positif. Transforme-le en quelque chose de positif. Merci, man. Dans chaque négatif, il y a du positif. Merci, man. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va finir le podcast dans pas très longtemps. On va avoir fait notre heure. J'ai juste 3 dernières questions pour toi. Elles sont rapides, tu vas voir. C'est mes questions de la fin. OK. Question. Sucré salé. Non, c'est vrai. Ma vraie question. Si tu as un souhait pour peu importe la personne qui écoute le podcast, tu as un souhait pour lui dans la vie, c'est quoi? La santé. Nice. Parfait. Si je prends 100 000 personnes, je les mets dans une pièce puis je les fais se concentrer sur toi. Tout le monde est concentré sur toi, puis on t'envoie de l'énergie positive. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? 100 000 personnes qui me regardent m'envoient de l'énergie positive, puis qu'est-ce qu'ils me souhaitent? Je sais pas, j'ai comme plein de phrases en même temps, big, comme genre, man, Chris, c'était fucking me souhaite juste de comprendre que c'était réussi. Tabarnak, je sais pas, big, c'est une petite bonne question, man. Mais je sais, je suis sur le bord de trouver une réponse, mais Chris, je sais que je vais réfléchir à ça. Mais c'est quelque chose de positif, tu sais, quand même, oh, big, man. Comme 100 000 personnes disent, good job, big, man. Good job. Et tout. Nice. Sois fier de toi parce qu'on est fier de toi. Genre. Sois fier de toi, man. On est 100 000 à te le dire. Sois fier de toi, Dave, man. T'as tout un esti de parcours de vie. T'es né avec 3 prises au bâton. T'as appris à jouer avec. Gros, man, sois fier de toi, Big, pour vrai, Dave. T'es une légende, man. C'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin? Quoi, pour tout le monde? Ouais, c'est la dernière phrase que tu dis. Je pense, je sais pas, j'ai pas vraiment de gros moral. Je dirais juste cette gratitude, man. Soyez gratitude. Tout le temps gratitude. Si tu écoutes ça, t'as écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il y a une phrase dans tout notre échange de conversation qui t'a pu cliquer. Allumer de quoi dans ton cerveau, dans ton esprit, n'importe quoi pour faire grandir. Moi j'aime ça, faire des podcasts de même, où que je suis pas avec d'autres humoristes, juste avec d'autres gens qui sont juste là, qui veulent s'améliorer, connecter avec les gens, tout le kit. Ça fait du bien être vrai. Donc, je vous souhaite d'être authentique, gratitude.
et profiter de cette seule vie-là qu'on a, man. That's it. Nice. Nice. Merci, Dave Godet, la légende. Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Ce show-là va être disponible sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts dans les prochaines semaines. Ceux qui ont regardé le direct ce soir avec nous sur Facebook et LinkedIn. Merci, guys. Dave, la légende, était avec nous. Merci, Dave. Hey, ben, merci à toi, Nathan, man. Je sais, Big. un bout, tu voulais m'avoir, mais je suis là, big. Je suis fucking Merci, là. bro. Merci beaucoup. Merci. On se parle plus tard. Bye. C'était Dave Godet. Je me suis payé un solide trip. J'ai posé des questions. Il m'a fait réfléchir sur des affaires, même de... Tu sais, un gars qui est une légende, là, ça rock, mais ça vient avec un certain niveau de sagesse aussi. Il faut juste apprendre des fois à lire entre les lignes. Merci à vous. Peace, love and smile. On se voit la semaine prochaine pour un autre Dans ma face, le podcast.